Bonjour, aujourd'hui je voudrais vraiment vous parler à toutes et tous de la situation de Vincenzo. Vous verrez, il y a un lien vers une pétition, je demande à tous de la signer parce qu'il faut qu'il y ait une mobilisation importante. Alors Vincenzo, moi je ne le connais pas mais j'ai des amis qui le connaissent très bien. Vincenzo, il faut savoir que en 2001, en fait, il avait participé à une manifestation à Gênes, au contre-sommet du G8. Alors aujourd'hui, vous savez qu'on est justement en plein sommet du G7, et donc il faisait partie des altermondialistes qui interpellent et qui disent c'est pas possible, là. Les grands de ce monde sont en train de mener des politiques qui vont à l'encontre de l'urgence écologique, de l'urgence sociale, de la paix. Bon. Donc il était vraiment dans son devoir de citoyen. Et puis il a participé aussi à une autre manifestation en 2006. C'était un rassemblement contre la tenue d'une manif de fascistes en Italie. Donc c'est un militant antifasciste, moi je trouve qu'il devrait recevoir une médaille pour défendre nos libertés fondamentales. Pour avoir participé à ces deux manifestations en citoyen libre, il a été condamné par la justice italienne à 11 ans et 6 mois de prison. Et depuis, en fait, il a préféré se sauver, venir en France, et il s'est installé notamment en Bretagne, et où ça se passe super bien, il a plein d'amis, il bosse, il est impliqué aussi dans plein d'activités citoyennes, associatives et tout. Sauf que à l'approche du G8, qu'a fait la police française et l'État français début août, sachez que jeudi 8 août, la police est venue l'arrêter, il l'a incarcéré en centre de rétention, et il y a une procédure qui va le renvoyer en Italie. Et en Italie, il va risquer ses 11 ans et 6 mois de prison. Et ça, c'est pas acceptable. Et il faut vraiment comprendre qu'en Italie, à l'époque où il participait à ces manifestations-là, il y avait une répression sans précédent. Y compris, il y avait un manifestant qui était mort d'une balle tirée par la police. Et on voit bien comment il y a une répression aussi policière en France et partout dans le monde. Donc il faut exiger pour nos libertés fondamentales. L'Italie, elle a été condamnée pour justement ces atteintes à la liberté. On continue, on le soutient.